extrême qualité de l'expression, qualité de la réflexion. On dirait presque tout rattrape justement les défauts des journalistes. C'est très très bien. Et les choses vont complètement dans ce sens. Aujourd'hui, les journalistes, bon je sais qu'ils savent que c'est terminé, qu'il est temps maintenant de constater que la bataille est perdue, que leurs patrons, ceux qui leur donnent les ordres, qui leur donnent la dictée, eh bien ont perdu et qui sont déjà, eux, en train de préparer leurs valises. Ça y est, l'affaire est close. Depuis 3 ans, le bataille qui a été mené par les Gilets jaunes et tous les Français en révolte a porté ses fruits. Et maintenant, ça y est, on est quasiment en phase d'épilogue. La bataille est perdue. Ces patrons-là sont à Kouya. Ils sont tous en faillite. C'est la fin. Et ça a été quoi? Ça a été le résultat d'un travail soigné, d'un travail de réflexion, d'études, avec des Perron, des Orient Code, des Tubiana, avec des Alexis Poulain, avec des Berkoff, avec des gens courageux qui ont accepté d'être mis sur le côté et de souffrir pendant 3 ans, d'être considérés comme des parias. Eh bien, c'est ça la résistance. La résistance, c'était comme ça. C'était dans le maquis. Et pendant ce temps-là, à Paris, pendant que les résistants étaient dans le froid, eh bien, les autres, ils faisaient la belle vie avec les Allemands, avec leurs patrons, pendant l'occupation. On a exactement la même chose. Ceux qui se sont régalés en collaborant avec ceux qui veulent détruire l'Europe et la France, ceux-là, eh bien, il serait grand temps qu'ils préparent leur avenir pour eux et pour leur famille. Il serait temps. Reconnaissez ce qui se passe. Ce n'est pas nouveau. Prenez les 100 jours de Napoléon. Vous avez un bel exemple. Quand, toujours, quand la bataille est perdue, eh bien, il est recommandé à ceux qui ont collaboré, eh bien, de se faire tout petit et de faire amende honorable et de venir s'excuser, en l'occurrence, devant le peuple français pour tout le mal qu'ils ont fait à ce peuple. Ce sont les médias qui ont la responsabilité pratique d'enfoncer le peuple français dans les souffrances de ces 3 dernières années, de relayer la propagande pour que les gens aillent se faire injecter avec de la merde, avec un poison, dont la nocivité est démontrée tous les jours, et ça n'en finira pas. Tous les jours, la démonstration est faite que c'était une pure escroquerie dont nous avons été victimes, et que les États-Unis en faillite ont essayé de blouser une fois de plus les Européens et de leur fourguer leur faillite et leurs dettes et leurs faux dollars qu'ils vont continuer à produire dans les mois prochains. Pourquoi? Parce que l'État américain, la Fed, l'État fédéral américain ne peut pas payer au mois de juin, ne peut pas payer sa dette. Donc il va falloir encore mettre en route la planche à billets à nouveau et produire de la fausse monnaie, et essayer de la faire gober au monde entier. Et bien maintenant, ça y est, on a des faillites en rafale et on ne peut plus les arrêter aux États-Unis. C'est terminé. On s'est fait avoir. En 2008, on s'est fait avoir plein de fois. On s'est fait avoir pendant 3 ans.
avec ce pseudo-vaccin, cette pseudo-pandémie. C'est terminé, les Français, maintenant, ont compris dans leur chair, parce que chacun dans sa famille a quelqu'un qui est tombé malade, qui est mort à cause de ces injections de merde, de ce poison, à cause de ce coup monté. C'est terminé. La science, aujourd'hui, reprend ses droits. Donc, messieurs les journalistes, regardez ceux qui ont le courage, comme Berkoff, comme Poulain, et comme d'autres, qui ont le courage de parler envers et contre tous. Et prenez-les comme exemple. Il est temps encore de sauver vos fesses, de sauver votre peau en retournant dans vos livres, dans ce que vous avez appris au début de votre études. Vous êtes là pour servir la vérité et pas le mensonge. La première qualité d'un journaliste est d'avoir un esprit critique et de ne rien accepter qui ne soit pas l'objet d'une conviction. C'est ça, vous avez une responsabilité gigantesque. Pendant ces 3 ans, vous avez bousillé l'image du journalisme, de l'information. Il est temps de reconstruire. Ça y est, la bataille est terminée. La collaboration c'est terminé. Les esprits vont tous se retrouver en prison. Et la France va se redresser grâce à l'effort de tous ceux qui sont présents ici et qui se sont battus depuis 3 ans. Donc messieurs, allez-y messieurs, mesdames, les journalistes. Choisissez votre camp, celui du bon sens, de la vérité, de l'honnêteté. Il n'y a plus que ça qui soit respecté aujourd'hui.